Bienvenue sur l'Odyssée de la pensée. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche chacun de nous, les pensées négatives. Comment pouvons-nous les reprogrammer pour mener une vie plus épanouie, plus sereine? Les philosophes, depuis des siècles, se sont penchés sur cette question et nous offrent des réponses précieuses. Dans cette vidéo, nous allons explorer les enseignements de courants philosophiques comme le stoïcisme, le cartésianisme et la pensée de Nietzsche pour comprendre comment modifier notre rapport aux pensées négatives. Commençons par les stoïciens, l'un des courants philosophiques les plus influents sur la gestion des pensées. Des penseurs comme Épictète et Marc Aurèle croyaient que la plupart des événements extérieurs ne sont pas sous notre contrôle. Ce qu'il est, en revanche, c'est notre façon de réagir à ces événements et nos pensées à leur sujet. Selon eux, reprogrammer les pensées négatives commence par la reconnaissance de cette réalité, différencier ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Si une situation est hors de notre contrôle, pourquoi laisser des pensées négatives nous accabler? Par exemple, si vous traversez une épreuve difficile, comme une rupture ou une perte d'emploi, il est naturel d'avoir des pensées sombres. Mais les stoïciens nous enseignent que notre pouvoir réside dans notre réaction à cet événement. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer comme votre attitude ou votre état d'esprit, vous transformez ces pensées négatives en une source de force et de résilience. Passons maintenant à René Descartes, qui propose une approche plus analytique des pensées négatives. Descartes est célèbre pour son doute méthodique. Il nous invite à remettre en question tout ce qui n'est pas clairement fondé. Cette méthode peut s'appliquer à nos pensées. Lorsque vous êtes envahi par des pensées négatives, posez-vous la question, sont-elles vraiment fondées? Par exemple, si vous pensez « je suis nul » ou « je n'y arriverai jamais », utilisez la méthode cartésienne pour analyser ces croyances. Qu'est-ce qui les prouve? Sont-elles basées sur des faits ou sur des émotions passagères? Très souvent, ces pensées se révèlent infondées ou exagérées. En questionnant systématiquement les pensées négatives, on peut les déconstruire et les remplacer par des pensées plus rationnelles, voire positives. C'est une forme de reprogrammation par l'analyse logique, une technique qui reste largement utilisée aujourd'hui dans les thérapies cognitivo-comportementales. Enfin, parlons de Friedrich Nietzsche, qui nous offre une perspective unique sur les pensées négatives. Pour Nietzsche, les épreuves, la souffrance, et même les pensées sombres sont des opportunités de croissance. Contrairement aux stoïciens qui prônent l'acceptation calme, Nietzsche nous pousse à embrasser nos difficultés et à les transformer en force. Il dit « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Ce principe, souvent mal compris, ne signifie pas seulement survivre aux épreuves, mais plutôt apprendre de ces expériences pour devenir une version plus puissante de soi-même. Lorsque des pensées négatives surgissent, au lieu de les fuir, Nietzsche nous encourage à les affronter. En acceptant les moments difficiles comme une partie essentielle de l'existence, nous pouvons en tirer une énergie nouvelle, un potentiel de transformation personnelle. Pour conclure, les philosophes nous offrent différentes voies pour reprogrammer nos pensées négatives. Les stoïciens nous enseignent à distinguer ce qui est en notre pouvoir et à nous concentrer sur ce que nous pouvons changer. Descartes nous montre l'importance d'analyser et de questionner nos pensées irrationnelles. Nietzsche, quant à lui, nous pousse à accepter la souffrance comme un moteur de transformation. En combinant ces approches, vous pouvez apprendre à gérer vos pensées négatives de manière plus constructive et à avancer avec plus de sérénité dans la vie. Reprogrammer vos pensées est un processus qui demande du temps, mais, comme le disent ces grands penseurs, c'est une clé vers une existence plus authentique et plus libre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à l'Odyssée de la pensée pour continuer ce voyage intellectuel avec nous. À bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.